Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du profit et du chiffre d'affaires d'Alphabet entre 2013 et 2020. Mais avant cela, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, la commenter ou encore la partager. Donc, le PDG d'Alphabet est notre que Sundar Pichai. Il est né le 12 juillet 1972. Il a aujourd'hui 48 ans. Sa mère est sténographe et son père était ingénieur en électricité. Il a eu un diplôme de la Stanford University en ingénierie, puis ensuite un diplôme en management des entreprises à la Wharton School of Business. Il va travailler pour McKinsey en tant que consultant en management, puis en 2004, il sera vice-président en charge de l'innovation, product management chez Google. Il va participer activement à la création de Gmail, de Google Maps ou encore de Google Chrome, si bien qu'en 2015, il sera nommé PDG de Google suite à la création de la holding company Alphabet. En 2019, il sera nommé PDG d'Alphabet suite au retrait de Larry Page et Serge Brain d'Alphabet. Donc, je vais vous laisser ici présente la structure charte d'Alphabet. Donc, comme on peut le voir, on voit que Alphabet est composé de deux pôles. Le premier, c'est le pôle Google, où les revenus sortent, 98% des revenus sortent de Google. Et ensuite, on a le pôle Overbait, dont le nom l'indique, ce sont les autres paris, c'est-à-dire les entreprises qui pour l'instant ne donnent pas des revenus substantiels, mais qui pourraient dans l'avenir donner des revenus substantiels. Donc, dans ces poules d'œufs d'or en puissance, on compte Calico, dont le but est de tuer la mort. Puis ensuite, on peut compter Nest, ou on comptait Nest, par le passé, qui était d'être spécialiste de la domotique, c'est-à-dire de la maison intelligente. Maintenant, du moins en 2018, Nest est sorti des Overbait pour être maintenant chez les Google Services. Puis encore, on a Sidewalk Lab qui ressemble à une entité non gouvernementale ou en partage avec le gouvernement dont le but c'est d'avoir une urbanisation intelligente, une urbanisation où la technologie pourrait aider à améliorer l'urbanisation. Voilà. Maintenant, dans tout ce qui est Google Service, on peut voir que tous les Google Services, on les connaît tous, sauf peut-être le Google Cloud. Le Google Cloud, c'est un peu tous les outils de Google pour ses propres produits que Google met à disposition des entreprises pour leur permettre de créer ou développer des applications ou encore pour les permettre de gérer ou sauvegarder des données. Maintenant, on va aller sur ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire l'évolution des profits et du chiffre d'affaires d'Alphabet. Donc, on va faire apparaître les deux magnifiques graphiques ici. Donc, on a d'un côté l'évolution du chiffre d'affaires, de l'autre côté l'évolution des profits. Et ce qu'on peut voir, et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est une croissance pour les deux, que ce soit profit ou chiffre d'affaires, c'est en augmentation. Puis une seconde chose qu'on remarque, c'est qu'en 2017, les profits ont énormément baissé, alors qu'on ne voit pas forcément une baisse du chiffre d'affaires d'Alphabet. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va regarder l'évolution des coûts et des dépenses chez Alphabet avec un autre graphique. Lorsqu'on regarde ce graphique de l'évolution des coûts et des dépenses, on voit que ce graphique est carrément parallèle, si ce n'est le même que l'évolution du chiffre d'affaires. Donc avec ce graphique, on reprend deux choses. La première, c'est qu'il y a un management des coûts efficace chez Alphabet. Et la seconde, que ce n'est pas à cause de l'activité même que le profit a baissé en 2017, puisque les coûts ont l'air d'être aussi bien managés en 2017 que les autres années. Donc pourquoi? Nous, on peut comprendre déjà que c'est sûrement par quelque chose de comptable. Et lorsqu'on regarde l'income statement, on comprend très vite que c'est à cause d'une augmentation de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Et lorsqu'on regarde encore, on voit que c'est à cause du Tax Act que Donald Trump a mis en place. Ce Tax Act qui normalement devrait être bénéfique à Alphabet dans le sens où l'impôt avant c'était que plus tu gagnais de l'argent, plus l'entreprise générait des profits, plus elle payait de l'impôt. Et là, la taxe est de 21% que tu génères le plus de profit ou non. Le problème avec cette taxe, c'est qu'il y a une période de transition qui veut que tous les revenus qui ont été générés par les filiales, tous les revenus accumulés dans les années qui ont été générés par les autres filiales étrangères, doivent être taxés. Donc du coup, ils ont dû se remettre à niveau et taxer les revenus des autres filiales qui étaient ailleurs accumulés. Et d'où l'augmentation de l'impôt sur le revenu en 2017 et la baisse du profit. Maintenant, par pure curiosité, on va regarder l'évolution des revenus, mais cette fois-ci par région. Et lorsqu'on regarde l'évolution des revenus par région, on voit très bien que l'Amérique, l'Europe ou encore tout ce qui est APAC sont des régions qui sont en croissance pour Alphabet. On voit aussi que Alphabet, contrairement à Apple,
n'est pas seulement dépendant du marché des États-Unis, puisqu'ils ont trois autres marchés en augmentation, mais aussi que le marché états-unien est important, mais le marché européen et Moyen-Orient est aussi important pour Alphabet. Pour mieux voir cette importance, j'ai fait un autre graphique qui montre la moyenne des ventes par région chez Alphabet. Donc on peut le voir, ce graphique, c'est passé ici aussi. On peut voir le graphique ici présent et on voit que certes, les États-Unis d'Amérique sont importants, mais aussi l'Europe est quand même à 32%. Donc ce n'est pas rien. Maintenant, encore par pure curiosité, on peut diviser cette évolution des revenus, mais cette fois-ci par segment. Lorsqu'on regarde le graphique de l'évolution des revenus par segment, on voit une chose, qu'il y a un segment qui domine vraiment le reste des segments, c'est le Google and Website, c'est-à-dire pour moi le cœur de métier de Google, c'est-à-dire moteur de recherche, qui génère le plus d'argent chez Alphabet, puis ensuite chez Alphabet, c'est-à-dire Google, puis ensuite on a un deuxième segment, c'est le segment de la publicité en gros, où ils ont le AdMob qui est la publicité sur mobile et aussi le AdSense qui est la publicité sur ordinateur portable qui génère des revenus. Donc si on additionne ces deux, si on additionne Google Website et l'autre Google dont je ne me rappelle pas le nom, on voit clairement que tout ce qui est publicité, c'est ce qui permet à Alphabet d'avoir beaucoup d'argent. Puis ensuite, on a une troisième voie qui est Google Over Revenue. Google Over Revenue, ce sont tout ce qui est l'achat d'applications ou l'achat d'argent dans des applications qui permettent à Google d'avoir un revenu supplémentaire. Et on voit que ces trois revenus aussi, ces trois sources de revenus sont en augmentation. Après, on a les overbets et comme on a dit très bien, bon, les overbets, ce ne sont pas des entreprises qui génèrent pour le moment des revenus substantiels, mais qui peuvent par le futur donner des revenus substantiels. Donc, j'aimerais résumer cette évolution des revenus chez Alphabet en disant que 1, il y a un bon management des coûts, que 2, Alphabet, contrairement à Apple, n'a pas l'air d'être aussi dépendant, même s'il est dépendant du marché américain, mais il a l'air d'avoir plus de marché à son actif. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite encore une fois à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis bisous!